Bonsoir, moi c'est Yannick, donc je suis habitant à Pérols, en fait pas très loin d'ici, un peu après la gare. Et je suis un professionnel de l'énergie solaire depuis 16 ans, et j'ai aussi une société de vélo électrique. Donc voilà, ça c'est la maison que j'ai auto-construite avec mon voisin, il y a environ 8 ans. Donc pour la visite, on va décaler, en fait, on ne va pas faire demain matin, parce que c'est grosse pluie annoncée, la maison est dans la forêt, vous voyez pas bien là, mais il y a beaucoup d'arbres autour de la maison, et en fait on va la décaler à dimanche. Je suis désolé, alors ceux qui voulaient venir absolument demain matin, je vous prendrai une liste et je vous proposerai d'autres visites, je fais très souvent des visites de cette maison. Donc voilà, on décale à dimanche de 10 à 12 pour ceux qui peuvent. Il fera beau dimanche et comme c'est dans la forêt, c'est beaucoup plus sympa de visiter une maison. On reste beaucoup à l'extérieur, on tourne autour parce que vous voyez que le bâtiment est un peu bioclimatique, solaire passif, permaculture aussi. Donc beaucoup de gens posent beaucoup de questions, il faut pouvoir être à l'extérieur. Alors, en ce qui me concerne, je vais me réduire en fait volontairement par rapport à mes propres connaissances sur le solaire. Je vais vous parler que du photovoltaïque et surtout des applications récentes de ce photovoltaïque. Le but étant de vous montrer que nous n'en sommes qu'au début. 1,6%, nous montrait tout à l'heure Antoine sur sa statistique. Vous allez voir, on devrait aller beaucoup plus loin que ça en termes de part d'usage de cette source d'énergie au niveau mondial. Déjà, donc, dans le photovoltaïque, c'est une énergie qui a divisé ses prix par 200 en 30 ans. Les gens n'ont pas forcément conscience, mais il n'y a pas beaucoup d'énergie qui ont réussi ça pour l'instant. Et c'est pas terminé. On va encore avoir une baisse. On est à peu près certain entre 30 et 50% d'ici une dizaine d'années. Et d'après les industriels, c'est peut-être même des chiffres prudents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez donc là, ces deux courbes-là correspondent bien sûr à la baisse du prix dans le photovoltaïque est lié, le prix en général est lié à l'ensoleillement. Vous n'allez pas avoir le même ensoleillement en Allemagne et en Europe du Nord que en zone méditerranéenne. Voilà. C'est pour ça que vous avez des courbes différentes et qu'on peut, nous la France, on se situe ici en PACA, on est en région méditerranéenne, donc on est sur ces coups-là. Puis dans les autres régions, on est là. Mais ce qui va se passer, c'est que le solaire va devenir l'énergie la moins chère de toutes les énergies dans la prochaine décennie. Je dis bien de toutes les autres énergies, même celles dont on a déjà amorti les centrales, fuel, gaz, charbon, hydraulique compris. La patronne d'Engie annonçait la semaine dernière qu'elle avait gagné un appel d'offres en solaire photovoltaïque au Mexique à 2 centimes le kilowattheure et gagne de l'argent. Ça veut dire que dans 30 ans, ils seront à 1 centime. Vous aurez du mal à trouver des énergies moins chères. Donc, on est au début de la révolution énergétique. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, ça, c'est un scénario énergétique qui a été fait par l'Agence internationale de l'énergie. Si on voulait être dans le scénario d'un réchauffement qui ne dépasserait pas 2 degrés, on n'y est pas du tout. Hein. On est actuellement, COP21, entre 3 et 4 degrés de réchauffement, donc il va falloir réagir violemment. Hein. Ça ne va pas du tout. Et si on le voulait, il faudrait complètement sortir des énergies carbonées, totalement, en 2050. C'est ce que présente cette courbe. Alors, on aurait dû logiquement commencer cette soirée par négawatt. Je pense que tout le monde a entendu parler de négawatt. Walter va plus nous en parler tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on parlait des sources d'énergie renouvelable? Pour moi, la meilleure source d'énergie renouvelable, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. C'est les économies d'énergie. Et elles sont renouvelables. Et donc, pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que cette courbe en cloche, vous voyez, elle va vers une diminution. Il est impossible de réussir une transition énergétique si on n'envisage pas une très forte diminution des consommations. Parce que sinon, on va tomber dans la vieille histoire que nous rabâchent à longueur de journée les pro-nucléaires. Vous ne pouvez pas remplacer toutes les centrales nucléaires par des éoliennes ou par des panneaux solaires. Évidemment que oui, et personne n'a jamais demandé de faire ça.
Ce qu'il faut faire, c'est négawatts. Donc, Walter va s'en occuper. Il faut réduire les consommations énergétiques des 2/3. Le gros défi, il est là pour tout le monde, en fait. C'est d'abord de réduire les consommations énergétiques. Quand vous visiterez ma maison, c'est une maison à très forte économie d'énergie. C'est une maison négawatt. Néanmoins, on aura toujours besoin d'énergie. Et donc, les énergies renouvelables auront une place importante à prendre. Tout ce qui est jaune et orange, c'est du solaire. Et tout le reste, c'est toutes les autres énergies. Et il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous les citer. Et vous voyez que le solaire pourrait représenter en fait assez facilement 50% de la solution mondiale de production d'énergie. Par rapport à aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez de combien on va progresser dans les prochaines décennies. Ça va être, la révolution c'est maintenant. Tout ce que vous avez vécu dans le solaire jusqu'à présent, ça représente presque rien par rapport à tout ce qui va se passer maintenant. Donc voilà, là on est un peu dans les généralités, je vous donne une perspective. Maintenant on va passer au très concret. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? Eh bien, c'est aussi la révolution. Depuis mai 2017, vous avez le droit de produire vous-même votre électricité pour vous, dans votre maison, tout en restant connecté à EDF, ou, pardon, à Enedis, si possible connecté à Enercop. C'est quand même mieux. Chez moi, je suis abonné à Enercop. Puisque l'électricité que je vais autoproduire, je ne vais pas l'autoproduire la nuit ou les jours de nuage, donc mon abonnement Enercop va me fournir mon complément d'énergie renouvelable. Je suis 100% renouvelable dans ma maison, sans batterie. Ce qui est révolutionnaire, c'est ça. Vous allez pouvoir produire l'électricité avec des panneaux solaires sur votre toit ou au sol, les connecter directement au réseau électrique de votre maison, tout en restant abonné, vous voyez le petit Linky ici, tout en restant abonné au réseau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Linky, hein. Ça marche même sans Linky. Mais officiellement, il faudrait. Voilà. Je ne vais pas développer sur le Linky maintenant. Donc, ça c'est vraiment oublier individuellement, hein, la vente d'électricité subventionnée d'EDF. D'ailleurs EDF officiellement ne vous le vend plus. Vous ne pouvez plus faire d'installation pour vendre à EDF en allant voir la filiale d'EDF, EDF ENR, ils vous diront monsieur on a arrêté de le vendre. Donc c'est terminé, vous n'y pensez plus pour chez vous, c'est le passé, c'était subventionné, c'est l'autoconsommation maintenant. Comment ça marche? C'est extrêmement simple, on va le détailler un petit peu tout à l'heure pour ceux qui me poseront des questions. Vous avez ici le cas type, j'ai fait un cas grossier, hein, qui est une moyenne, mais c'est la moyenne de mes voisins que j'ai chez moi, dans mon quartier à Pérols. Vous verrez les panneaux chez mes voisins, hein. Ils sont installés en autoconsommation. Donc ce sont des gens, donc ici je vous ai mis en abscisse l'heure dans la journée et en ordonnée les kilowatts, les fameux kilowatts qu'on a définis tout à l'heure, qui soient consommés ou produits. Donc là, dans cette maison, vous avez un chauffe-eau qui se met en marche à 23h, en heure creuse. Hein, ça c'est la courbe bleue, la courbe normale d'usage des appareils électriques dans la maison. La machine à laver qui se met en marche à 8h, quand les personnes vont au travail, mettent en marche la machine à laver, la vaisselle. En autoconsommation, ils ont des panneaux, je suis en train d'y penser, c'est exactement la configuration de mes voisins que vous verrez dimanche, quand vous passerez dans le chemin pour aller chez moi. Vous aurez le nombre de panneaux qui correspond exactement à cette production-là. Et donc ils ont des panneaux orientés plein sud, et ils ont une production maximum vers 13h. Et donc, cette électricité que vous allez produire chez vous, elle ne se stocke pas, vous n'avez pas de batterie, vous restez connecté au réseau. Donc, si vous ne la consommez pas, elle sera perdue. Elle ne sera pas perdue, vous pouvez la revendre à un prix dérisoire à EDF, mais ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est la consommer. Alors, c'est pas compliqué, vous programmez le fonctionnement du chauffe-eau en pleine journée, des machines à laver, et vous calculez, en fait, c'est ce qu'on fera en atelier tout à l'heure, vous calculez en fait le maximum de production de vos panneaux solaires pour ne pas dépasser, mais pour satisfaire les besoins ici de la surface du chauffe-eau, et là de la surface de la machine à laver. Et vous vous apercevez qu'en Provence, l'autoconsommation, ça va très bien marcher chez les particuliers. Typiquement, la maison qui a la piscine, je ne parle même pas du chauffage de la piscine, beaucoup en ont. Le chauffe-eau électrique, la clim, eh ben, c'est parfait pour l'autoconso, tout ça, ça peut marcher en journée. Là, je vous ai mis des exemples de prix, mais c'est déjà plus valable. Ça, c'était il y a 1 an ou 2, les prix ont baissé, mais peu importe, hein, il ne s'agit pas de vente, c'est pour le principe. Eux, ils ont 12 panneaux. De presque 2 mètres carrés chacun. 25 mètres carrés, 24 mètres carrés. Vous verrez, c'est original, les panneaux sont posés au sol.
Hein, on n'en a plus rien à faire des histoires d'intégration toiture, il faut défaire les tuiles pour faire l'étanchéité. Bon, tout ça, c'était une folie douce. Heureusement, j'en installe plus depuis plusieurs années et je refuse d'en installer et on n'en installera plus. On met les panneaux où on veut, comme on veut, sans aucune contrainte. Sauf celle de la mairie, notamment à Mérargues, quand on est couvert par les monuments classés. Et là, on les met au sol, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, eh ben, ça va être difficile. Il faudra peut-être acheter une ERCOP, parce que vous ne pourrez pas faire les trucs en sol. Mais si vous pouvez les mettre au sol, à Pérol, c'est un endroit où ils n'ont pas le droit de mettre les panneaux, mais c'est au sol, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Jusqu'à 1m60, il n'y a pas de permis pour cela. Voilà, donc là, ce sont des exemples. Là, au sol, je vous le montre après. Donc, pour regarder, pour ceux qui connaissent un peu le solaire, la révolution, en fait, je faisais ça en 2001. Hein. C'est complètement idiot ce qu'on a fait en France. En 2001, 2002, 2003, je faisais déjà ça par-dessus la toiture. On ne défait pas les tuiles, on ne perce pas le toit. Et c'est quelques heures de montage, c'est très facile. Ça, c'est des installations à Pérol, hein. Et à Jouques, juste à côté, enfin bref, j'en ai un peu partout. Par-dessus la toiture, donc très facile à installer, sécurisé, les panneaux sont ventilés, ça produit bien, on est content, on peut les démonter facilement. Le monde entier fait comme ça. En fait, depuis mai 2017, la France est rentrée dans le rang, elle fait à peu près comme tout le monde maintenant, et tout le monde est content. Au sol, donc les panneaux chez mes voisins que vous verrez dimanche, ben c'est ceux-là, ceux qui veulent regarder dimanche. Là, on peut faire ce qu'on veut, hein. On fait de l'esthétique, on décale, on fait des petits restants, on s'amuse comme on veut. C'est très facile à installer. Donc pas besoin d'autorisation administrative pour ceux qui ont un souci de règlement d'urbanisme. Il faut avoir la place au sol. Ah oui, alors, donc on va pas. Pourquoi la révolution photovoltaïque va aller relativement loin? C'est une pub de Tesla dans un salon international cette année. Je ne fais pas de la pub pour Tesla, mais ils ont été assez originaux pour faire ça et ça montre bien ce qui va se passer. Combien d'électricité, combien de panneaux pour charger votre voiture électrique? Ben, pas beaucoup. Ça ne consomme pas beaucoup de voitures électriques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'en fais pas la promo, moi ce que j'adore c'est le vélo électrique. Mais la voiture électrique couplée au réseau va décupler l'aspect, je dirais, du changement de paradigme. Donc là c'est 3 kW pour charger la voiture. Là, il faudrait une Tesla, il faudrait au moins 15 ou 20 heures, je pense, pour charger la voiture. Mais est-ce que vous faites 400 bornes tous les jours? Non, le français moyen fait 40 km par jour. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut faire de cette électricité? On peut la reconsommer dans la maison. La révolution vient du Japon. Et tristement, ou malheureusement, c'est à cause de Fukushima. Donc en 2011, non seulement c'est une catastrophe nucléaire, c'est une catastrophe écologique, mais c'était une catastrophe énergétique pour le pays. Le pays a dû arrêter toutes ses centrales nucléaires. Ils se sont retrouvés en rationnement d'électricité comme dans un pays du tiers-monde. Le Japon n'est pas un pays du tiers-monde, c'est un pays hautement avancé. Et les Japonais sont très forts en électronique, comme vous le savez. Et donc c'est Nissan, pour ne pas le citer, qui dès courant 2011 a envoyé des petites voitures électriques Nissan Leaf à Fukushima pour réalimenter tout le monde. Parce que si vous pouvez charger votre voiture, vous pouvez aussi décharger la batterie. Ça s'appelle le Vehicle to Home, ou Vehicle to Grid. L'année prochaine, je prends le pari que tous les constructeurs européens ont l'option Vehicle to Home sur leur voiture électrique. Donc, c'est sympa, mais enfin, j'aime bien ça, c'est une petite pub japonaise que j'ai récupérée cette semaine. Hein, ça c'est... Donc, ils vendent ça dans tous les catalogues. Maintenant, toutes les marques de voitures électriques au Japon sont bidirectionnelles. Elles peuvent réalimenter le bâtiment. Donc, dans votre autoconsommation, vous pouvez faire tourner vos machines, charger votre voiture, circuler, revenir dans le bâtiment, recharger le bâtiment ou le réseau. Donc, le solaire va résoudre deux problèmes. Tous les problèmes énergétiques des bâtiments, quasiment, et du transport. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait largement plus de 50% de la solution énergétique. Donc, le solaire a un brillant avenir. Voilà, j'en ai terminé. Et on fera un atelier, si vous voulez, vous me donnerez des cas concrets de vos consommations énergétiques, on regardera en autoconsommation ce que ça peut donner, pour ceux qui sont intéressés.